Salut, ici Johan Yangting. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'un concept qui est très mal compris en dev perso. En fait, ce concept, pourquoi il est mal compris, c'est qu'on vous dit souvent il faut sortir de la zone de confort. Sortez de votre zone de confort, allez explorer de nouveaux chemins, mettez-vous en danger pour vaincre la peur. Et le gros problème de ça, en fait, c'est que vous finissez par appliquer un concept comme ça qui consiste à souvent vous mettre dans une zone où vous avez peur, souvent à vous mettre en insécurité, souvent à peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on sort de la zone de confort? En fait, sortir de la zone de confort, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait sortir de là où vous êtes. Donc dans votre zone de confort, c'est tout ce que vous maîtrisez, c'est l'environnement que vous maîtrisez, c'est les gens que vous connaissez, c'est les compétences que vous avez déjà, c'est ce que vous savez déjà faire. Vous êtes dedans, tout va bien, tout se passe bien. Et là on vous dit, vous devez sortir de cette zone. Donc du coup, vous allez tester des nouvelles choses. Quand vous testez ces nouvelles choses, vous vous retrouvez. Donc par exemple, si j'aime parler en public, votre zone de confort, ça va être peut-être votre groupe d'amis. Vous êtes avec eux, vous êtes en zone de confort, vous n'avez pas du mal à parler et tout va bien. Et si vous sortez de cette zone, vous vous mettez justement à vous dire, ok, bah là, je vais aller parler devant 10 personnes. Vous sortez de la zone de confort, vous parlez devant 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Si vous faites ça du jour au lendemain et que vous n'avez jamais parlé devant le public et que vous vous retrouvez face à des gens, vous risquez de paniquer. Vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous dites, waouh, maintenant il y a tant de personnes devant moi, comment je fais? Et là on se retrouve très souvent, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la zone de panique. La zone de panique, c'est quand vous passez de votre zone de confort à un environnement que vous maîtrisez pas et vous vous paralysez, vous avez peur, vous perdez vos moyens, vous transpirez, vous stressez, bref, peu importe comment ça se manifeste, vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est ça qui se passe très souvent et c'est pour ça que le concept sortir de la zone de confort est un peu mal expliqué et mal compris. Ce que vous devez faire et la vraie pratique, c'est élargir votre zone de confort. Là, on n'est plus dans l'idée d'aller chercher à sortir d'une zone, de sortir de votre bulle. On va tenter d'élargir cette bulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de chercher tout le temps à vous mettre en danger puis c'est fait, on passe à autre chose, là vous allez plutôt chercher non pas à vous mettre en danger, à vous faire peur et à sortir de ça. Là vous allez plutôt chercher à explorer au fur et à mesure et à augmenter vos compétences, à augmenter vos savoirs, à bien vous entourer pour appréhender ces nouvelles zones que vous ne maîtrisez pas. Donc là, en élargissant la zone de confort, ça veut dire que les prochaines fois où vous allez par exemple parler devant des personnes, les prochaines fois où vous allez rencontrer des inconnus, les prochaines fois où vous allez faire des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, là vous allez être cette fois-ci dans une zone de confort que vous maîtrisez. C'est-à-dire que votre zone de confort, en fait, il y a des éléments, des environnements dans lesquels vous avez confiance et d'autres dans lesquels vous n'avez pas confiance. Et le but d'élargir, c'est d'élargir les zones où vous avez confiance. On va prendre l'exemple de la prise de parole en public. Si vous n'avez jamais parlé devant un public, forcément le plus dur c'est de parler devant des gens. Donc là, vous allez parler peut-être devant un petit groupe de personnes, des inconnus déjà, un, deux ou trois inconnus pendant le networking. Ensuite, vous allez faire une présentation devant 10 personnes. Et ensuite, vous allez faire ça plusieurs fois. Plusieurs fois, vous allez faire des petits ateliers en petits comités jusqu'à ce que vous vous habituez. Parce que si vous parlez devant des gens, que vous perdez vos moyens, ça se passe mal, vous risquez de perdre confiance en vous et de plus jamais vouloir le refaire. Et là, la grosse erreur, c'est finalement de ne pas, vous n'avez pas élargi la zone de confort. Vous êtes sorti de la zone de confort, mais vous êtes retourné dedans parce que vous avez peur et vous allez y rester. Alors que si vous dites, bon, ok, mon but, c'est de parler devant 10 personnes, ma zone de confort, là, vous avez élargi. Pareil, vous voulez peut-être aller, là j'ai donné l'exemple de parler en public, faire des vidéos, beaucoup ont du mal à se mettre à la vidéo. Commencez déjà par faire des petites vidéos et à en faire quotidiennement, et à force d'en faire, ça va devenir finalement quelque chose que vous maîtrisez. Alors que si vous faites une vidéo une fois, c'est la zone de confort, oui j'ai fait une vidéo, et puis vous n'en refaites plus jamais. Ça sert à rien, vous n'avez rien élargi, et quand vous allez en refaire, vous allez être autant en panique, autant en stress, peut-être un petit peu moins parce que le plus dur c'est de commencer, mais vous n'avez rien élargi parce que pour élargir, il faut répéter, il faut apprendre et il faut maîtriser au fur et à mesure. On a grandi en fait le cercle de confort. Donc c'est l'idée que je voulais vous donner. Comment appliquer ça? C'est très simple. Quel que soit le domaine dans lequel vous manquez de confiance, vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal éventuellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire qu'est-ce que je peux faire qui est ok et que je peux répéter, qui est un petit peu, mais pas trop loin, enfin qui est ok mais qui est hors de ma zone de confort quand même, et je le fais au fur et à plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne ma zone de confort. Et là, une fois que vous êtes confortable pour faire des vidéos, parler devant des gens, en groupe de personnes, etc., vous augmentez un peu le challenge et vous augmentez ainsi de suite, et du coup vous avez une courbe d'apprentissage grandissante et vous élargissez la zone de confort. C'est le concept clé que je voulais vous donner, donc voilà, pour mettre au point un petit peu ce concept qui est beaucoup donné en dev perso mais qui est mal appliqué hélas, et pour vous aider pour aller plus loin.
je vous invite à faire quelque chose. Vous avez en dessous une liste de vidéos, c'est les 16 étapes. Allez voir, vous avez 3 vidéos entièrement gratuites dans lesquelles vous allez apprendre comment justement maîtriser cette zone de confort, sortir, apprendre. Et je vous donne plein d'outils, de pistes de coaching pour pouvoir vous améliorer, gagner en confiance et performer dans vos projets. Donc c'est en description, allez voir ça. Et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès et n'oubliez pas, ne sortez pas de la zone de confort, élargissez la zone de confort. À très bientôt.